Bienvenue à toi, tu es dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour libérer ta puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Tu le connais, si tu l'as déjà vu sur ma chaîne YouTube, il s'appelle Hicham Akadam. Il a plein de formations en hypnose, en PNL, mais surtout, c'est lui qui m'hypnotise, c'est mon coach perso. Quand j'ai besoin de dialoguer, c'est vers lui que je me tourne. Salut Hicham, comment tu vas? Salut Alex, ça va bien, très bien. Merci pour cette présentation. Et, Non, c'est avec euh, plaisir. et du coup, ça me fait plaisir de t'avoir, puisque on a la distance, mais on reste connecté, donc ça c'est cool. C'est plutôt cool. Exactement, c'est top. Tu sais, on m'appelle le coach des coachs depuis que j'ai Ok, lancé le programme Next Level. ça Donc, toi, tu marche. es le coach du coach des coachs. Tu vois, c'est un peu un titre honorifique que tu pourrais porter sur un t-shirt un jour. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et après, on va Ouais, attaquer sur tout ce qui est pouvoir de l'inconscient, du cerveau, comment ok, réussir sa vie. ça marche. Alors, donc, je m'appelle Hicham Akadam et moi, je suis intéressé, comme tu dis, par tout ce qui est lié à l'inconscient. Et souvent, en fait, euh, l'inconscient, c'est beaucoup de choses. En fait, l'inconscient, c'est vraiment le siège des émotions, du comportement, de plein de choses, de tout ce qu'on est, toutes les habitudes qu'on a, le mindset, le mental, tout est dans l'inconscient. Et moi, j'accompagne justement les personnes justement à développer leur mindset, à développer leur mental, et pour certains, certaines personnes, à lâcher prise sur certaines choses qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et les outils que j'utilise, ça va être des outils pour attaquer, j'allais dire attaquer pour aller creuser dans l'inconscient. Donc, ça va être notamment de l'hypnose. L'hypnose, c'est vraiment un outil qui est là pour permettre justement d'aller reprogrammer au niveau du mental certaines choses. Des fois, quand il y a des blocages, et on peut avoir des blocages conscients comme inconscients. Et là, l'hypnose ou la PNL, la programmation neurolinguistique, comme tu connais bien, vont permettre justement de débloquer certaines choses. Et après, derrière, il y a j'ai d'autres, j'allais dire d'autres outils, pour cuisiner un peu Technique. plus les gens qui sont un peu plus coriaces. Avant qu'on parle justement de ces petites techniques, grosses Mhm. techniques, qu'est-ce qui t'a amené à étudier l'hypnose? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur personnel? Est-ce que c'est un désir de comprendre le cerveau? Pour moi, tu vois, Alors, ce qui m'a amené vers la PNL, c'est un deuil, c'est vers le ouais. coaching, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, ce qui s'est passé, c'était il y a longtemps, comme tu peux le voir, maintenant j'ai la barbe blanche. Quand j'avais grosso modo 17 ans, en fait, dans une station de ski et il y avait un gars qui faisait, donc je parle de ça, genre c'était avant l'année 2000, tu vois, c'était dans les 95, un truc comme ça, tu vois, l'ancien D'accord. siècle. Et il y a un gars, en fait, qui faisait de l'hypnose de spectacle. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était que l'hypnose de spectacle. Et du coup, comme j'étais avec une personne et moi, j'ai essayé il demandait qui veut se faire hypnotiser. Moi, j'y crois pas trop. Je laissais tomber, tu vois. Et la personne qui était avec moi, du coup, elle se fait hypnotiser. Et je regarde dans ses yeux et je vois un vide total. Et je me dis, ah, c'est pas possible. Genre, tu es en train de me mitonner, c'est pas vrai, c'est du mytho. Et je vois que dans les yeux de la personne qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Et tu vois, donc il lui fait les trucs un peu d'hypnose de spectacle, genre tu as les pieds collés, tu as les mains collées. Et je vois dans son regard que cette personne, elle ne fait pas exprès, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose. Et à partir de là, tu vois, il y a eu un truc où je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai commencé à creuser. Et en creusant, j'ai compris il y avait tout un système qui était le cerveau. Et dans le cerveau, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et il y a des espèces de modes. Il y a un mode conscient et un mode inconscient. Il y a le visible et l'invisible. Et en fait, il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et du coup, j'ai commencé à mettre la main dedans. Et dedans, je suis tombé sur plein de découvertes, j'allais dire. Et je me suis dit, waouh! Et je suis rentré par cette porte-là. Et après, je me suis lancé dans une école de psychothérapie qui est notamment spécialisée dans l'hypnose. Et du coup, Mhm. là, j'ai passé mes formations d'hypnose. Et en fait, l'hypnose est très liée à la PNL. Justement, Bendler et Grinder, en fait, ont pris des modèles de tout ce qui marchait dans la thérapie. Et dans la thérapie, les modèles qu'ils ont répliqués, il y a aussi un certain fameux Erickson, qui est un Ouais. peu le gars de l'hypnose thérapeutique. Il y a eu plusieurs types d'hypnose. Et du coup, après, je me suis lancé dans la PNL. Et à partir de là, j'ai continué à me lancer dans plein de formations, que ce soit de l'analyse transactionnelle, que ce soit de l'EFT, du tapping. Une fois que tu rentres là-dedans, bah, en fait, tu comprends que tout est connecté. Donc, à partir de là, tu te dis, bah, je vais à fond là-dedans. Et du coup,
et je me suis retrouvé sur ton podcast. Il y a plein de personnes qui me disent: «Oh, moi, l'hypnose, non, jamais, ça me fait trop peur». Et je pense que Ouais. c'est par rapport à l'hypnose de spectacle ou de rue, comme on le voit à la télévision ou dans la rue, parce qu'on se dit: «Oh là là, on va me faire faire des choses que je n'ai pas envie de faire». Ouais. À toutes ces personnes qui ont cette croyance-là, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre sur l'hypnose? Pourquoi l'hypnose est si finalement puissant et positif pour nous? Alors, les gens ont… c'est intéressant parce que du coup, la manière dont tu vois les choses représente déjà une partie de ton monde intérieur. C'est-à-dire que si tu as peur de quelque chose, ça veut dire que tu as peut-être peur de l'inconnu. Ça veut dire que déjà, tu émets certaines résistances. Tu as des gens, en fait, par exemple, quand tu vas à la piscine, tu as des gens, quand tu leur dis de sauter dans l'eau, tu en as, ils vont prendre même pas un millième de seconde, ils vont sauter, ils ne vont pas se poser de questions. Et tu en as d'autres, ils vont y aller tranquille, ils vont se mettre un peu d'eau sur la nuque, ils vont y aller petit à petit. Donc, ça dépend des comportements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les médias, de manière générale, ont montré l'hypnose sous forme de le mec qui va rentrer dans ton cerveau et tu vas devenir une marionnette. Et l'hypnose, en fait, j'allais dire, c'est tout sauf ça, parce que l'hypnose, c'est un état qui est naturel, qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire que tous les soirs, avant que tu t'endormes, par exemple, tu vas passer dans cette phase d'hypnose. Et en fait, si on va plus loin, c'est une transe dans laquelle tu es un peu dans ce monde. Tu es là, mais tu n'es pas là. Et en fait, l'état d'hypnose, c'est de rentrer dans cette transe-là. Et en fait, si tu arrives à gérer cette transe-là, tu peux faire d'énormes choses à l'intérieur parce que tu es entre les deux mondes. Et typiquement, par exemple, tu as des gens qui vont te dire qu'ils vont avoir une phobie de l'araignée. Eh ben, tu ne peux pas leur montrer une araignée comme ça. Sinon, ils s'échappent, ils se barrent. Mais dans un rêve, en fait, ils sont conscients qu'il y a une araignée qui peut être là, mais à côté de ça, tu peux changer l'araignée. C'est-à-dire que tu peux lui mettre je sais pas moi, des patins de roller, tu peux lui changer sa signification. C'est-à-dire que quand tu vois une araignée qui a un chapeau, qui danse sur de la musique de Michael Jackson et tout, la notion d'araignée qui fait peur, elle change. Et en fait, tu es en train de changer un peu la représentation mentale. Et donc, l'hypnose, ça va te permettre de jouer un peu sur ces modalités qu'on appelle en PNL, mais de le faire de manière inconsciente. C'est-à-dire que souvent les gens ils disent tu t'endors. En fait, tu t'endors pas, tu es plutôt même en hyperconscience. C'est-à-dire que tu es conscient de tout ce qui se passe, mais tu as coupé un facteur critique. C'est-à-dire que tu ne vas pas être là à juger, à te dire pourquoi je fais ça, nana. Tout ça, tu l'enlèves, tu enlèves les résistances, et une fois que tu as enlevé ces résistances-là, bah, tu peux accéder à l'inconscient, au subconscient, et à partir de là, tu peux remodeler les choses et tu peux justement reprogrammer en fonction de l'objectif que tu t'es choisi. Et tu sais, on a eu une discussion il y a une petite semaine ensemble Mhm, où vraiment tu m'as ouvert les yeux sur l'importance de la répétition et d'aller dans le détail quand on parle de visualisation, quand on parle de travail justement sur l'inconscient. mhm, La question que je voulais te poser avant qu'on aille justement détailler ce que j'ai appris avec toi, mhm. c'est est-ce que tout le monde est capable de pratiquer cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une résistance. Oui, mais moi, je manque de confiance. Oui, mais ça ne marche pas sur moi. Mhm. Euh, Tu vois peut-être des personnes qui se disent que ça ne marcherait pas. Est-ce Alors, que les tout le personnes, monde… en fait, il y a, je ne sais plus qui dit ça, mais en fait, si tu penses que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Et si tu penses que ça va marcher, ça va marcher. La seule personne qui peut mettre ça en place, c'est toi-même. Donc, du coup, le fait que il y a certaines personnes pour qui ça va mettre du temps, il y en a qui sont vraiment fermés. Et auquel cas, il faut changer de technique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hypnose qui va marcher le mieux. Peut-être que ça sera de la PNL, peut-être que ça sera un jeu de rôle, peut-être que ça sera de l'analyse transactionnelle ou de la communication non violente. Ça peut être d'autres choses. Il y a des gens qui vont être fermés parce qu'ils ont peur et qu'ils se disent, ils ne veulent pas lâcher prise et se dire, bah, souvent les gens, ils se disent, tu sais, j'ai pas de pouvoir dans le sens où les gens, ils se disent, il va rentrer dans mon cerveau, il va voir toutes les dingueries que j'ai fait, tu vois. Mais en fait, je peux rien faire en soi, tu vois. Mais cette peur de se dire, ah, il va voir que finalement, je suis comme ça, c'est se mettre à nu. Et se mettre à nu, bah, pour beaucoup de personnes, et moi au départ, hein, je faisais partie de ça, bah, se mettre à nu, pour moi, c'est montrer sa vulnérabilité. Bah, si tu as été conditionné en disant, bah, tu es un mec, il faut que tu sois toujours fort, nana, tu vas bloquer automatiquement. Tu vas te dire, bah non, je ne peux pas montrer ça. Donc pour ces personnes-là, ça ne marchera pas. Donc elles ont raison de ne pas y croire dans le sens où ça ne marchera pas pour eux. Mais maintenant, si les résistances elle commence à se relaxer, se relâcher. C'est pour ça que dans une hypnose, souvent, tu vas entendre, ou comme en sophrologie ou dans méditation, on va chercher à t'apaiser, à te relâcher, détendre tes muscles. Comme ça, tu vas te détendre et le fait de te détendre, bah, du coup, tu vas être beaucoup plus sujet
aux suggestions et tu vas relâcher. Mais il y a certaines personnes pour qui ça ne marchera pas, mais parce qu'elles ont décidé que ça ne marchera pas. Maintenant, tu peux faire de l'hypnose en mode genre tu t'endors, mais il y a aussi de l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que tu vas passer à travers des métaphores, des images, et tu vas faire visualiser à la personne. Et plus tu vas la faire visualiser, plus elle va être dans sa transe et plus elle va être dans son hypnose, entre guillemets. De toute façon, Ok. l'être humain, il est tout le temps en fait en hypnose, quelque part. Si tu veux, l'hypnose, il y a une hypnose collective, une hypnose profonde qui existe. Elle est comme ça, c'est-à-dire que la société nous a mis des règles, l'école nous a mis des règles, et on est tous d'accord pour ne pas transgresser ces règles. Et en fait, on est tous. Après, la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment libre de tout ce qu'on fait? Ton conditionnement t'a emmené là où tu es aujourd'hui, Mhm. avec ses limites et avec les choses qui étaient positives. Mais il y a certains blocages. Et tu vois, souvent, tu as des gens, en fait, quand ils me disent, moi, j'ai pas de blocage. Et en fait, c'est impossible que tu n'aies pas de blocage. Pourquoi? Parce que les croyances qui t'ont permis d'arriver là où tu es vont à un moment devenir limitantes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bah, moi, je me sécurise, je veux me développer dans un business, je veux faire ça. Mais tu vas être moteur avec cette croyance qui va être une croyance plutôt ressourçante. Mais il y a un moment, quand tu arrives à un niveau de ta vie, tu vas voir que cette croyance, elle n'est plus d'actualité, en fait. Et ça rejoint un peu l'histoire de la vision, c'est que tu dois changer de croyance. Donc, du coup, tout le monde a des problèmes. Après, tout le monde ne veut pas forcément les exposer, et ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais quelque part, on a tous été drivés par la vie, par certaines choses, comme bah, tu peux avoir un décès, tu peux avoir, tu peux avoir plein de choses, un abandon, une trahison, une humiliation. Tout ça va te formater d'une certaine manière. Tu vois, quelqu'un qui va être humilié, peut-être qu'il va en faire une force, Mhm. mais parce qu'il va convertir le truc et il va se transformer. Mais tant qu'il reste dans l'humiliation, bah, en fait, il va développer plus son ego que de développer quelque chose de plus grand. Donc, De fort. c'est une traversée. La vie, en fait, tu la traverses à travers des expériences. Et toutes les expériences que tu vas faire dans ta vie, il faut que tu en tires, entre guillemets, il n'y a pas d'obligation, mais tu dois en tirer une leçon pour justement passer au next level, quoi. Mais tu vois, ce que je retiens, moi, bah, du travail qu'on a fait ensemble, de tout ce que tu as Mhm. réalisé, de même ce que je vois au quotidien, c'est que quand même, l'hypnose permet à chacun, quand on a décidé, c'est vrai qu'il y a un Ouais. besoin de se dire, OK, je peux y arriver, je veux y arriver, je vais tout donner. Mm. Ce sont des outils qui sont hyper puissants pour contrôler ses émotions, pour se rapprocher de sa vision, pour ne pas craquer, pour contrôler le négatif. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais qui sont placées, par exemple, des grands chefs d'entreprise, des grands Ouais. athlètes, des grands, Bien alors sûr. hommes mais comme femmes, hein, des Mhm. grandes femmes politiques aussi. Dans ces cas-là, est-ce que tu penses que l'hypnose et ce que tu proposes, que tu réalises, en fait, finalement, tout le monde devrait y avoir accès? Oui, pour moi, ça devrait faire partie de l'éducation nationale, en fait, le truc, Ouais. si je pousse le truc. Tu vois, j'ai des personnes que je coach qui sont dans le domaine sportif. Mhm. Et tu vois, quand tu vas. Souvent, on se dit, bon, il est champion du monde, il a peur de rien, machin. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas parce que tu es champion du monde que tu n'as pas peur de monter sur le ring et de te dire, je vais m'en prendre une. Euh, les gens, par projection, se disent, bah, il a gagné, c'est bon, il est balèze, il a plus peur, il a plus. La peur, elle te suit toute ta vie, en fait. Tu vois, elle te suit en fonction des challenges que tu vas mettre. Et si jamais tu ne mets pas de challenge et que tu as peur de rien, c'est que tu es dans une espèce de zone de confort, mais quelque part, au bout d'un moment, tu vas te dire, si je ne bouge pas, il va m'arriver quelque chose. Donc la peur, il faut vivre avec. Et après, c'est juste elle est là aussi pour te mettre de l'adrénaline et te dire, bah, bouge-toi et avance dans une direction. Et généralement, ce que tu cherches, c'est juste derrière ta peur. Alors, comme ça, dit comme ça, on se dit, waouh, c'est simple, mais en fait, si tu affrontes, tu vas voir que la peur, c'est pure illusion, en fait. Et c'est un peu comme dans le film Matrix, tu te dis, tu as un bonhomme qui est bizarre devant toi, et tant que tu ne l'affrontes pas, tant que tu n'es pas présent à ta peur, elle ne disparaît pas. Et je veux dire, l'unique moyen de faire disparaître n'importe quelle peur, c'est d'être présent à ta peur. Parce que généralement, ce qu'on fait, dès qu'on a peur, on se barre, on se cache, tu sais, on refoule, on jette, on tape des esquives, Mhm. on n'affronte pas. Et du coup, tu crées tout un mécanisme autour de la peur. Et en fait, finalement, c'est la peur qui dirige. Mais si tu restes face à ta peur, bah, en fait, tu vas voir qu'elle n'existe pas. Mais ça, c'est un vrai travail de mental. C'est-à-dire que pour les gars qui sont dans la boxe, avant de monter sur le ring, il a des peurs. Et le fait de passer par le mode hypnose,
ça t'enlève toutes ces peurs, tous ces trucs qui vont attirer ton attention parce qu'en fait, le vrai but, c'est d'être focus sur ton match. Et pour même aller encore plus loin, tu dois l'avoir déjà visualisé même avant d'avoir monté, même d'être monté sur le ring, et tu dois l'avoir visualisé et travaillé. Parce que plus tu vas le visualiser, plus tu vas arriver, plus ta peur, elle va se dire, tu laisses plus la place pour la peur parce que tu connais le truc. C'est comme si je te dis, tu as l'habitude de rentrer chez toi par un chemin. Au bout d'un moment, tu ne te poses même plus la question du chemin, quoi. Tu le fais, prends. tu le prends et tu ne laisses plus la place au doute. Donc, au bout d'un moment, ça devient ta réalité et tu changes de monde parce que du coup, tu te dis, bah, de toute façon, je ne peux que gagner. Je l'ai fait 40 fois ce match. Donc, je sais en fait. Donc, j'y vais et je donne tout. Et il n'y a plus cette peur qui vient par la porte du doute, parce que souvent, la peur, elle arrive par la porte du doute et qui va te clouer et te dire, la peur, c'est simple, hein. Tu es en train de boxer ou sur un terrain de basket, puisque tu as été souvent sur le basket. Tu arrives devant, tu es chaud, tu es bien et tu te dis c'est bien. Et il y a un moment, tu as une fraction de seconde, tu as un petit doute, et ben ton shoot, il est foiré en fait. Il est foiré. Exactement. Et parce qu'il y a un moment, tu te dis, ah, il suffit que tu aies senti une petite douleur au genou et tu focalises ton attention sur le genou, ça y est, c'est mort. C'est mort. Alors que c'est vraiment le truc, c'est le focus. Sur ce que tu vas me dire un mot qui est hyper puissant, c'est visualisation. Donc, j'en parle fréquemment. Ouais. Et dans nos discussions la semaine dernière, justement, on avait dit qu'il fallait répéter la visualisation et aller dans le détail. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu l'as dit, il faut le visualiser. Ça, c'est un terme que nous, on comprend, mais peut-être la majorité des personnes qui vont nous écouter auraient besoin de précision. C'est quoi la visualisation? C'est quoi aller dans le détail? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, peut-être un exemple que tu as eu avec une personne que tu coaches, une personne que tu accompagnes et que tu as vu des résultats? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, même moi, une fois que je pratique la visualisation déjà depuis très longtemps, au bout d'un moment, tu la prends un peu pour acquise. Alors que si tu pousses et tu vas dans le détail, Ouais. tes émotions régénèrent et sont beaucoup plus fortes. C'est ça. Est-ce que Et tu tu peux viens de nous le donner dire, en un fait. petit exemple? Le vrai taf, c'est qu'on a 5 sens pour communiquer avec le monde extérieur, entre notre cerveau et le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on va soit voir les choses, le toucher, le goûter, le côté odorat et gustatif. C'est vraiment les sens qui te permettent de te connecter au monde extérieur. Si je le fais différemment, en fait, ton cerveau, il n'a pas d'œil, il n'a rien du tout, il est dans le noir, en fait, ton cerveau. Tu sais, il est à l'intérieur de notre crâne, il est dans le noir. Et ses seuls moyens de voir le monde extérieur, c'est à travers ça. La visualisation, c'est quoi? Ton cerveau est toujours en train de visualiser quelque chose. C'est-à-dire que quand tu regardes, mais tu verras que des fois, même quand tu regardes, tu peux penser à autre chose. Ouais. Et du coup, ça vient. L'idée, en fait, c'est d'avoir une image mentale de ta visualisation qui est plus forte que la réalité. C'est-à-dire que plus tu vas avoir ça en tête, plus tu vas te le mettre tous les soirs, le matin, et tu vas visualiser ça, et plus tu vas lui donner. Et pourquoi les détails? Les détails vont donner beaucoup plus de texture à ta visualisation, tu vas le rendre réel. Aujourd'hui, malheureusement, ce que tu vois, tu crois que c'est la réalité. Et en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais ce n'est pas vrai. La réalité, en fait, c'est ce que tu perçois à travers ton mental. D'accord? Et tu appelles ça ma réalité. En fonction de chacun à son propre mental, donc tout le monde a sa propre réalité. Et à partir de là, la réalité, en fait, on ne la voit jamais. On ne la voit jamais, on la voit toujours à travers un filtre. Et vraiment, cette histoire de visualisation, c'est de te dire, il y a ce filtre mental, ok, mais moi, je vais me mettre une image dans ma tête qui soit encore plus forte et je vais la réaliser. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle dans le cerveau je l'ai en anglais, mais je ne l'ai même plus en français. Le système réticulateur activé, RAS, il faut regarder. En anglais, c'est plus simple, mais en français, j'ai du mal. Et l'idée, en fait, c'est une espèce de… Tu vois, par exemple, si je te dis là, ou si je dis à n'importe quel auditeur, de fermer les yeux et de chercher quelque chose qui est de la couleur rouge. OK? Et là, tu as vu forcément quelque chose dans ton environnement qui était rouge. Et peut-être que tu as des livres, peut-être que tu as des choses qui sont rouges. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas ouvrir les yeux, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher des trucs rouges. Tu vois? Et en fait, tu mets une suggestion et du coup, automatiquement, tu vas chercher. Tu vas chercher automatiquement. Et pourquoi je parle de ça? C'est que plus tu vas conditionner ton cerveau à avoir du succès et définir le succès. Le succès, pour certains, c'est de l'argent, pour d'autres, c'est la santé, pour d'autres, c'est être en couple. Tu peux mettre plein de choses. Et plus tu vas le définir, plus tu vas dire à ton cerveau ce que tu attends réellement,
plus quand tu vas te réveiller, il va le chercher. Donc, tes opportunités, elles vont arriver automatiquement. C'est-à-dire que la visualisation, il y a plusieurs étapes. Il y a ce que tu visualises, on va dire la global view, où tu te dis voilà ce que je veux, tu rentres dans le détail, et tellement tu le fais, quand tu te réveilles, bah, les trucs rouges, tu les cherches automatiquement en fait. Et ça, c'est une force. Et le deuxième point qui est super important et que tu as dit, c'est qu'il ne suffit pas de voir. Voir, ça ne sert à rien. Visualiser, c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas voir, en fait, il faut visualiser. Visualiser, il faut voir plus mettre l'émotion qui va avec. Super intéressant. Tu vois? Et une fois que tu le visualises, c'est comme si tu as enlevé les 5 sens à ton cerveau. Tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu goûtes plus. Et en fait, tu lui mets une disquette en disant voilà la vérité. Et là, il l'imprime. Et là, il te fait ressentir dans ton corps. Et c'est là, en fait, la différence. Et c'est là où tu te dis bah, je le sens. C'est même plus mental, je le vois, je l'ai senti. Non, c'est je sens ça en moi. Et à partir de là, ta visualisation, et tu vas te mettre à chercher toutes ces opportunités qui vont dans ce sens-là. Si tu ne fais pas ce travail-là, bah en fait, tu vas être happé par plein de choses. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde de distraction. Et la distraction va faire que bah, ça va te faire sortir de ton scope, tout simplement. Et tu le vois Quelque chose bien. à pratiquer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Quand tu travailles avec tes clients, tu les accompagnes comment? Et Alors, qu'est-ce que tu leur donnes comme travaux à faire à la maison aussi, tu vois? ouais, moi je travaille beaucoup avec les clients c'est bizarre, mais je leur demande pas beaucoup, je leur demande pas de faire des choses. Je leur demande beaucoup d'être quelqu'un. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus puissant d'être que de faire. Dans le sens où si tu es la bonne personne, tu feras naturellement les choses. Tu ne te poseras pas la question, tu vois. Si tu es un, je sais pas moi, je veux dire, tu es, un paysan, tu es un agriculteur, tu ne te poses pas la question quand tu dois retourner la terre, c'est comme ça, c'est de base. Et bien en fait, ça devient ton système de base. Maintenant, si on te demande de faire des choses qui ne sont pas dans ton système de base, tu vas mettre ce qu'on appelle de la force. Et la force appelle la résistance. Donc, du coup, Mhm. au bout d'un moment, ça va te saouler. Donc, moi, ce que je travaille, c'est vraiment sur l'identité de la personne pour qu'elle soit. En fait, quand tu fixes un objectif, tu te dis, ben voilà, je vais atteindre. Moi, ce qu'il y a, c'est que derrière cet objectif, ce que je veux, c'est savoir quelle personne tu dois être pour que cet objectif soit facile à atteindre. Parce que sinon, si tu regardes de là où tu es et tu fixes l'objectif, tu sais que tu vas galérer parce que tu vas devoir monter des marches, tu vas faire dans la force. Alors que si on Mhm. travaille sur ton inconscient, c'est-à-dire dans ton identité, le monde du gars qui est dans le succès, c'est beaucoup plus simple. Il ne se pose pas de questions. Tu vois? Un Michael Jordan, quand il était au plus haut de sa carrière, il ne se posait pas la question s'il devait se lever pour aller faire des shoots. Il savait qu'il Ouais. devait en enchaîner 300 dans la journée, et point barre. Il ne se pose pas la question. Le problème, c'est quand tu te poses la question. Et quand tu te poses la question, c'est que tu n'es pas encore là où tu devrais être. Tu te poses pas, la question, elle arrive, tu ne dois plus te la poser. Au bout d'un moment, tu deviens une machine. Est-ce que tu penses qu'il faut plus poser la question parce que notre cerveau, il est aussi flemmard d'une certaine façon? C'est-à-dire que si tu te poses la question, par exemple, tu vois, tu vas à la salle de sport. Ouais. Tu commences à ressentir pas de la douleur, mais de l'effort physique. Tu te dis, oh là là, Ouais. je commence à être fatigué. Ouais. Est-ce que je fais une Ça, c'est ton dernière série? mental. C'est ton mental qui vient là. Il te met un tacle et il te dit aïe, ah, t'as vu, tu commences à. Ah, ça pique. En fait, tu vas chercher toutes les excuses pour arrêter. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, et il y a un Américain qui est super fort, il s'appelle Goggins. Je ne sais pas si tu vois, c'est un ex-mec des Navy et tout ça. Il tape genre 140 km par jour, il fait des Je trucs vois de c'est malade. qui, ouais. Et, euh, et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que ton mental, il va te garder dans ta zone de confort. Il va te dire, bah, vas-y, tranquille, doucement. Et puis après, il va même te trouver des arguments. Il va te dire, oh, aujourd'hui, tu as fait 5 minutes, c'est bon, c'est suffisant, tu vois. Demain, tu verras. Et en fait, tu vois que si tu vas au-delà de cette douleur mentale, parce qu'en fait, tu vas focaliser en disant, ah, j'ai mal au coude, et donc tu vas mettre ton attention dessus. Mais si tu commences à visualiser plutôt le mec que tu dois être pour faire ton sport et tout ça, tu verras que la douleur, tu l'oublies. Tu vois, l'exemple, par exemple, c'est quand tu achètes des chaussures, malheureusement, elles sont trop petites, tu vois. Mhm. Et ben, ça te fait mal quand tu marches. OK. Et ben, je t'emmène dans une soirée, tu danses toute la soirée, tu as oublié que tes chaussures, elles te font mal. Pourquoi? Parce que ton esprit, il est ailleurs. Il n'est pas sur. L'attention, elle n'est pas focus sur j'ai mal sur les chaussures. C'est je passe du bon temps avec mes potes, je suis en train de danser, tout est OK, et tu penses plus. C'est une fois que tu as arrêté la musique et tout ça, tu dis, tu reprends conscience et tu remets là-dedans. Donc, ça veut dire que quand tu vas à la salle de sport et que tu commences déjà, ton cerveau de toute façon, il va toujours être là pour te bloquer à un moment, pour te dire non, tu ne vas pas y arriver, c'est dur, machin. Si tu lui dis stop,
ferme-la, je vais le faire quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, tu verras qu'il ne te parle plus. Une fois qu'il a compris que tu es déterminé, il ne cherchera plus de noise en fait. Et de toute façon, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours rester en dehors de sa zone de confort. C'est-à-dire que quand c'est trop confortable, il y a un moment où tu dois te dire, là, je suis en train de me faire avoir par le système. Donc, du coup, il faut que je fasse quelque chose. C'est hyper puissant ce que tu partages parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier, qui avait tendance à s'arrêter à la moindre contrainte, Mhm. contrariété, laisser un peu la flemmardise, trouver des excuses. Ouais. Mais finalement, ça dépend de comment on se parle, ça dépend de comment on Oui, gère notre cerveau aussi. Ça dépend de quel est notre pouvoir de décision sur le moment présent. Et oui, si on se dit non, non, j'y vais quoi qu'il arrive, un peu comme c'est quand je ça. suis venu aux États-Unis, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient. Moi, je me posais même plus la question, quoi. J'avais fait le Oui, processus dans ma tête, je me voyais je me suis vu réussir pendant des années et des années et des années. C'était normal, en fait, d'une certaine oui. façon. Parce que quand C'est tu es ça qu'on veut parti, aller tu es chercher. arrivé, t'as dû avoir un commitment, tu t'es engagé en fait. Mm. Tu as brûlé tous tes bateaux, tu es arrivé, bah voilà, j'ai pas le choix. Et le problème, des fois, c'est quand on a le choix. Parce que entre j'allais dire une tablette de chocolat et une séance de tir de 3 points, bah, c'est vite fait, c'est vite vu, tu vois. Parce que ton cerveau, tu sais, le cerveau, il marche aussi, il y a une dualité entre le plaisir et la peine. C'est-à-dire que Mhm. par défaut, il va choisir le plaisir. La peine, il va essayer de s'en éloigner un max. Mais finalement, le plaisir, il est toujours à court terme. Et la peine, quand tu la transcendes, c'est ce qui va être ton plaisir à long terme, en fait. C'est ça qui va faire que tu vas être beaucoup plus fort, dans le sens où mentalement, quand tu vas passer les étapes, tu n'auras plus à bouger. Moi aussi, tu vois, par exemple, tu me dis de courir, je déteste courir. Ça veut dire que je sais que les 15 premières minutes, c'est une souffrance. Mais je le sais. Et il y a un moment, et je te promets, une fois que cette étape, elle est passée, j'ai envie, genre je me dis, wow, ça fait 45 minutes que je cours. Vas-y, je peux courir 2 heures. Parce qu'en fait, tu as passé le problème psychologique. Donc, du coup, tu peux y aller. Et les marathoniens qui font moi, j'en suis pas, hein, mais qui font le marathon, c'est 42 et quelques kilomètres, ils disent tous, il y a le mur de 30 kilomètres ou de 35. Il y a un choc psychologique à un moment qui vient et qui te dit, c'est mort. Et tout le monde tombe face à ce mur-là. Mais si tu lâches pas, bah ça y est, tu as un second souffle qui redémarre et du coup, il n'y a aucun problème. Donc, ton pire ennemi, comme on dit souvent, c'est toi-même. Et quel que soit ton âge, quel que soit ton lieu de vie, quel que soit ton parcours de vie, ta religion, ta couleur de peau, c'est pour tout le monde pareil. Oui, oui, tout le monde pareil. Après, tu as des moines Shaolin qui sont tout en haut de la montagne, mais eux, ils doivent s'entraîner, ceci dit, tous les jours pour rester dans ce Dans truc-là, tu cette vois. mindset, ouais, bien Parce sûr. que, parce que pour eux, ils restent dans ce conditionnement. Et pour moi, je dis souvent, c'est beaucoup plus dur de vivre dans une société qu'en haut dans une montagne tout seul où il n'y a personne en fait. Parce que quand tu es face à la société, face aux gens, le monde est un reflet de qui tu es. Donc quand tu vas avoir une interaction avec quelqu'un, il y a des choses que tu aimes bien, ça résonne chez toi, mais quand il y a quelque chose que tu détestes, ça résonne aussi chez toi quelque part. Donc du coup, il y a toujours un travail, un développement personnel à faire, à mettre en place en tout cas là-dessus. C'est hyper puissant ce que tu partages parce que c'est vrai que la société, elle nous influence énormément et Mm. qu'on a du mal à le voir. En tout cas, on ne le voit même pas. Parfois, c'est Ouais, inconscient finalement. Et puis, on se dit, ah, combien de fois j'ai entendu Alex, tu n'y arriveras pas. Et ouais, heureusement, je n'ai pas écouté ces phrases. c'est ça. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne en coaching qui, malheureusement, vont être beaucoup influencées par les gens. Comment est-ce qu'on pourrait justement se renforcer psychologiquement? Est-ce que c'est via les outils qu'on a donnés dès maintenant? Allez, en fait, à force de les pratiquer, finalement, on a les solutions et puis on est capable d'écrire sa légende. Ouais, mais tu vois, écrire sa légende, je trouve que ça sonne bien parce que qui dit légende va dire que derrière, tu as une mission quelque part, tu sers à quelque chose et tu as un objectif. Et tu sais que tu veux. Quand j'entends légende, je me dis, tu es extraordinaire, entre guillemets. Tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas dans cette hypnose collective où tout le monde est un peu en mode, tu sais, Walking Dead. Genre, il y a quelques survivants et ils sont tous. Écrire sa légende, c'est que tu es remarqué et tu es remarquable de par ce que tu fais. Et si tu veux être remarquable, eh ben, il faut que tu fasses des efforts qui le soient aussi. Donc, ça va te Mhm. demander beaucoup plus d'efforts que la moyenne, en fait, des gens. Donc, du coup, ça va te demander, qui dit des efforts, dit des sacrifices. Et, et c'est pour ça que l'engagement, c'est super fort. Et quelqu'un qui est dans sa légende, déjà, il est matrixé d'une certaine manière que il va au bout, il est engagé avec lui-même pour aller jusqu'au bout du process. Et ça, c'est super puissant. Et tu vois, par exemple, là, tout est une question de décision. Il y a un truc qui est super important à comprendre, c'est qu'on a plus de 60 millions de pensées par jour. Et dans ces 60 millions de pensées,
euh, ta décision, tu dois décider à un moment. C'est-à-dire que tu vas te poser plein de questions, mais décider, en fait, ça va être j'exclus plein de pensées. Je n'y pense plus, en fait. Et quand tu n'y penses plus, bah, du coup, c'est déjà beaucoup plus clair que d'avoir 60 millions de trucs qui te passent dans la tête et tout ça. Et plus tu vas te committer et plus tu vas renvoyer la même pensée en te disant je vais dans cette direction-là, au bout d'un moment, tu deviens un laser, quoi. Et du coup, c'est là où tu peux aller en profondeur et avancer dans ton projet et aller beaucoup plus loin et plus vite que si tu te dispatchais, tu te remettais en cause à chaque fois. Et dès qu'il y a quelqu'un qui te dit… Parce que les pensées, tu vois, il y a nos propres pensées, on va dire des pensées in, et il y a des pensées qui sont out. C'est-à-dire que tu as des potes qui vont venir, ils vont rentrer dans ta tête et ils vont te mettre des pensées, tu vois. Mhm. Mhm. Et du coup, ton cerveau, lui, il n'en a rien à foutre, en fait. Lui, il veut juste savoir, c'est quoi ta pensée? Elle vient de dehors ou de l'intérieur? Pour lui, c'est la même. Donc, autant que tu mettes un maximum de pensées qui viennent de toi. Tu vois? Et c'est là où le conditionnement, ou l'école, ou la société, ou n'importe quoi, dès que tu es petit, tu es conditionné. Et au bout Mhm. d'un moment, tu rentres dans ce truc. C'est à partir du moment où tu commences à te questionner en te disant, finalement, tu vois, par exemple, tu as une personne qui est entrepreneur et qui va être qui est obligé de parler en public et tout ça. Et en fait, tu vois que si lui, quand il était petit, on lui disait par exemple, il rigole et tu as son père ou sa mère qui lui dit pourquoi tu rigoles, tu crois que c'est la fête ici, il a 7 ans, et ben lui, il se dit ah merde, il ne faut pas que je rigole, tu vois, il ne faut pas que je m'exprime. Donc du coup, boum, il va se mettre un coup d'épée, un coup de couteau dans le pied directement. Il va se dire si je rigole, c'est pas bien en fait. Donc, du coup, et il va grandir avec ce truc-là où rire, c'est pas bien quelque part. Et ça part d'un truc tout con, c'est que quand tu es petit, tu as envie juste de l'amour de tes parents. Et quand tu rigoles pas, et quand ton père te dit, bah non, c'est pas bien ce que tu fais là, tu dis, bah si lui, il l'a dit, puisque en plus de ça, c'est une autorité, il faut savoir que dès que c'est une autorité qui te parle, la suggestion, elle rentre direct. Tu ne te poses pas de questions. C'est pour ça que les politiques, ils sont très forts. Dès qu'ils ont de l'autorité, ou les influenceurs, hein, ça se voit sur Internet, Ouais. dès que tu as des influenceurs, ils disent, bah, achète ce t-shirt-là, parce que l'autorité est là. Donc, du coup, les gens vont suivre et la suggestion passe. Mhm. Et du coup, pour revenir à la problématique, c'est que la personne elle va grandir en disant bah, rire, c'est pas bien, je ne dois pas m'exprimer. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu as des croyances qui vont. Tu as une croyance profonde qui est rire, c'est pas terrible, mais tu as des petites croyances qui vont venir où il ne faut pas te montrer. Tout ce qui est lié à l'exposition, bah, finalement, c'est pas bien. Et au bout d'un moment, tu oublies même la source. Et quand tu arrives devant des gens, bah, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'exprimer. Et pourtant, tu es super intelligent, hein, tu n'as aucun problème là-dessus. Mais tu as un blocage. Et justement, c'est débloquer ces trucs-là qui font que tu retrouves ton plein potentiel. À la base, on est tous nickel. C'est la vie qui nous maltraite, entre guillemets, quoi. Mhm. C'est hyper puissant ce que tu dis parce que moi, je parle beaucoup de l'espace mental, en fait, c'est-à-dire vraiment notre capacité à réfléchir, penser. Il est souvent accaparé par les besoins des autres avant Oui. soi-même, par l'idée qu'il faut toujours faire du bien en fonction de ce que la société nous a transmis. Et Mm. donc, forcément, ça laisse peu de place à nous. Et tu viens de préciser ça, c'est que nos pensées vont jouer justement dans notre comportement. Oui, Plus on laisse nos pensées à nous, plus notre cerveau se concentre sur ce qu'on veut et c'est plus il ça. nous laisse aussi passer à l'action. Oui. Par rapport aux personnes que tu coaches, Ouais. comment tu vois leur succès? C'est-à-dire, une fois qu'ils travaillent sur leur mental, sur leur inconscient, Mhm. qu'est-ce que ça leur permet de faire? En fait, le fait de travailler sur le mental, sur l'inconscient, déjà, ils comprennent le système. C'est-à-dire que c'est un peu, tu comprends comment ça fonctionne. C'est-à-dire que généralement, tu montes dans la voiture et tu es guidé, sauf que là, ils se disent, ah tiens, je peux choisir, je peux prendre le volant et je peux contrôler et je peux choisir où je veux aller. Alors que des fois, tu as des gens, ils ont un succès, mais ils ne savent même pas pourquoi en fait. C'est juste parce qu'ils ne se posent pas. Donc, il y a déjà ce premier point où tu prends conscience que tu es le maître à bord en fait et que tu peux choisir ta destination et tu peux choisir de faire ce que tu veux et que tout est, euh, tu sais, on dit toujours, il y a des choses qui sont impossibles. En fait, c'est impossible dans ta tête. Mais si tu as compris que tu Mhm. peux changer ce schéma mental, tu peux accéder à d'énormes pouvoirs internes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de revenir sur la notion de personnalité. C'est-à-dire que tu te crées, tu te forges une personnalité qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et en fait, si je prends Alex quand il était en sixième, il n'a rien à voir, du moins, il y a une grande partie, tu n'as rien à voir avec l'Alex qui était en sixième
ou qui était en troisième, ou celui qui faisait du basket, ou tu changes en fonction de tes étapes de vie. Et là, le vrai truc, c'est de te dire, tout est, et ça, c'est une loi universelle, tout est en expansion dans le monde. L'univers, c'est en expansion. Tout avance, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un début, on a une fin, on est, on meurt, et entre-temps, on va évoluer. Et l'idée, en fait, beaucoup plus que de chercher les objectifs, c'est de chercher qui on va devenir, en fait. Et une fois que tu te dis qui je vais devenir, tu te dis, et c'est là où ça va dans ce sens de la légende. La légende, en fait, c'est une vraie personnalité, quand tu regardes bien. Souvent, les gens qui ont fait des légendes, tu vas prendre, je sais pas moi, un Martin Luther King, c'est une personnalité. Tu vas prendre un JFK, c'est une personnalité. Tu as des gens, ils sont, ou ça doit être comment il s'appelle, Steve Jobs, ou d'autres, c'est des personnalités. Et c'est parce qu'ils avaient ce mental et qu'ils étaient dans leur propre monde qu'ils ont pu tirer beaucoup de gens en dehors du monde qu'on leur proposait avant, en fait. Tu vois, quand tu as Steve Jobs qui ramène la tablette dans une keynote et qui dit ça va révolutionner le monde, la tablette, quand il l'a montré, tout le monde disait ouais, c'est quoi ça? C'est un téléphone, c'est un ordinateur. Et il dit tout le monde va avoir une tablette à la maison. Et tu es visionnaire, en fait, parce que tu crois tellement à ton truc, tu vois, Que c'est tu... qu'au bout d'un moment, tu deviens une légende parce que tu as ce charisme, en fait, en toi. C'est hyper puissant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est des personnes qui sont humaines, tu vois, qui sont Oui, comme nous en fait bien finalement. sûr. Que ce soit Michael Jordan, Steve Jobs, Ouais. on pourrait citer peu importe les personnes, mais en réalité, toutes les personnes qu'on admire sont humaines. Elles ont réussi à faire des Exactement. choses alors qu'elles ont les mêmes capacités d'une certaine façon que nous. Oui. Il y a bien forcément des facteurs qui sont déclencheurs. Et je Mhm. vois beaucoup de personnes autour de moi, puisque j'ai la chance aussi de coacher des sportifs, des athlètes, des grands chefs d'entreprise, le côté mental est l'aspect le plus important finalement. Oui, C'est la seule grande différence qui peut expliquer tout ça. c'est ça. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu as l'impression qu'on peut écrire notre légende lorsqu'on est capable de faire un travail de développement personnel avec cette nouvelle réalité que tu connais? Si Mhm. c'était enseigné à l'école, est-ce que tout le monde pourrait écrire sa légende finalement? Oui, dans le sens où tout le monde pourrait choisir son futur, entre guillemets. Tu vois, par Mhm. exemple, l'école, on est tous passés par là, mais aujourd'hui, l'école, à la base, c'est c'est une institution qui a été mise en place pour créer, entre guillemets, des salariés, dans le sens où la société en avait besoin. Et aujourd'hui, ça veut dire que, et aussi, et même, tu verras, le gouvernement en lui-même, c'est-à-dire que tous ont fait les mêmes écoles, on cherche à maintenir un système, en fait. Et ce système-là fait que la créativité à l'école aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu as 2 en maths, bah, tu t'es tapé la honte. Et en gros, on t'étiquette, bah, il n'est pas bon en maths. Et ce Mhm. que je veux dire, c'est que ça a un impact fort sur le gamin. Parce qu'il se dit, au bout d'un moment, bah, je ne suis pas bon à l'école, tu vois, ou je ne suis pas fait pour ça. Et du coup, ça veut dire qu'il peut sortir du rail scolaire en se disant, je ne suis pas bon. Et en fait, quand tu dis je suis, il y a le verbe être, et tu es en train d'attaquer directement ton identité, en fait. C'est pas, tu dis juste, j'ai pas ces capacités-là en maths. Tu dis, je suis pas bon. Mhm. Et quand tu as un prof qui te dit, oui, cancre, ne fait rien, passe son temps je sais pas trop quoi, bah, c'est une autorité, il te le dit, ça confirme. Et ton identité, au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah, je suis un cancre, quoi. Et du coup, malheureusement, tu as des gens qui sortent du rail, ou tu as des gens qui vont être dans la classe, bah, ils sont mauvais, mais ils vont quand même chercher à s'exprimer. Bah, du coup, des fois, ça va faire des super bagarreurs. Tu as des mecs ils sont mauvais j'allais dire, ils ont des mauvaises notes, mais par contre, il se tape avec tout le monde. Parce qu'en fait, il a besoin d'exprimer sa créativité, il a besoin de s'exprimer et d'exister. Et du coup, l'école, bah, ça limite vachement, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles écoles Montessori qui se mettent en place où on développe plus les caractéristiques dans lesquelles tu es bonne. C'est-à-dire qu'un gamin qui est bon en maths et qui n'est pas bon en français, eh ben, on lui fait taffer que des maths. Et comme lui, il kiffe les maths, il pourra mieux l'expliquer à quelqu'un que, tu vois, il y a les profs aussi, tu as des profs qui kiffent la matière, donc ça c'est top, mais tu as des profs qui ne kiffent pas ce qu'ils font. Donc du coup, quand tu Mais c'est pas transmets, il y a la pareil. partie verbale, mais il y a la partie non verbale. Donc du coup, au bout d'un moment, ça ne se transmet pas. Donc pour écrire sa légende, ouais, je pense que ça serait super intéressant qu'on donne une notice de comment fonctionne le cerveau et que par exemple, quand tu as une douleur, quand tu as une peine, surtout quand tu vois, quand tu arrives au collège où tu peux avoir des histoires d'amour, tu peux avoir ça peut être et tu sais, et tu connais ça dans le sens où en coachant des gens, souvent ils vont avoir des problèmes liés au collège ou au lycée.
Et tu Ouais. les vois aujourd'hui, la personne elle a 40 ans, elle a un problème qui traîne depuis ses premiers amours, quoi. Donc, si tu donnes ces outils aux gens pour expliquer, voilà comment marche ton cerveau, maintenant, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux laisser? Quel est ton parcours? Et si demain, voilà, tu es à 90 ans, tu es à 100 ans, tu te retournes, tu regardes toute ta vie, qu'est-ce que tu veux laisser? Et là, du coup, tu rentres dans la vision et tu es encore plus… Tu es dans la transmission, forcément. Plus que dans la partie égo où je veux juste devenir riche et je m'en fous des autres, quoi. Ouais, c'est clairement une évolution parce que c'est vraiment une partie. Et puis, tu vis pour toi. Tu vis pas aussi pour Oui, les autres et tu vis vraiment en fonction de tes valeurs à toi. c'est ça. C'est hyper puissant. Je te remercie, Hicham, pour tout le Mhm. partage que tu viens de nous transmettre. Pour toutes les Avec plaisir. personnes qui viennent de nous écouter, qui ont envie d'aller plus loin, parce que je sais que tu es un petit peu secret. Mhm. Parfois, c'est difficile de trouver tes ressources. Comment faire pour te contacter, pour te joindre, pour travailler avec toi? Est-ce que tu Alors, peux nous donner des petites infos? ouais. Moi, on va me retrouver sur Hicham Akadam, HICHAM-AKHADM.com. Du coup, j'ai fait un site où j'ai mis mon nom, c'était plus simple. Et du coup, J'imagine. dedans, il y a une fiche pour tout ce qui est coaching et tous les services que je peux proposer. Yes, je mettrai le lien du coup Ouais, dans le descriptif du podcast. Mais ouais, je vous invite vraiment à pouvoir contacter Hicham, que je ne connaissais pas ton site, donc là, je vais aller regarder en direct. Donc, vas-y. parce que moi, je connaissais l'autre. Eh, pas mal T'as du tout. vu? Pas mal du tout. Effectivement, très beau site. Donc, Ouais. Hicham, c'est Hicham, Akadam, AKHADAM.com. Et vous allez retrouver pas mal d'informations. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des outils qui sont ultra puissants. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, les amis, c'est de continuer vos recherches avec Hicham. Vous allez adorer. Et puis, si ça vous intéresse de bosser avec lui, c'est vraiment du haut potentiel. C'est du coaching très, très, très haut de gamme. Donc, allez-y à fond. Vous pouvez le contacter. Vous lui dites que vous avez écouté le podcast, que vous avez adoré. Ça marche. Merci Ça va être beaucoup. top. Yes. En tout cas, merci, Cool. Hicham. Franchement, c'était vraiment cool de Merci t'avoir. à toi Toujours en tout cas. des discussions hyper constructives. Les amis, je voulais avoir Hicham pour vous dire un mot. Mm. C'est la preuve que ça marche. Peut-être que vous devrez écouter cet épisode une deuxième fois, une troisième fois, mais ça va prendre sens, je vous le garantis, ça fonctionne. Tout est possible dans ce foutu monde. On Ouais, en a les capacités. c'est Voilà. ça. Hicham, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité si tu veux transmettre un petit mot. Euh, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que je reste toujours dans ce truc-là. En fait, on est créateur de sa réalité. Ça veut vraiment dire que la première étape, c'est de comprendre que on a été conditionné. OK, on ne va pas passer en mode victime pendant 40 ans. L'idée, c'est de se dire, il y a un filtre mental. Ce filtre mental, il est héréditaire, on me l'a conditionné, ce n'est pas le mien. Maintenant, je peux l'enlever et choisir ce que je veux et créer le monde que je veux vraiment. Tu sais, souvent, on dit, c'est Gandhi, je crois, qui disait, si tu veux que le monde change, tu dois changer en Ouais. premier. Et l'idée, c'est que si tu changes en premier, tu changes ce truc-là, tu verras que le monde extérieur change. Et souvent, je parle des niveaux de conscience. Et les niveaux de conscience, en fait, ça te permet de te faire comprendre que tu as des niveaux de conscience qui vont te fermer et tu as des niveaux de conscience qui vont te libérer. Et par exemple, il suffit que tu sois, pour donner un exemple, tu as un état dans lequel tu es tous les jours. Et en fonction des pensées que tu as, le monde représente tes pensées. C'est-à-dire que dans la rue, tu te fais agresser, le monde change pour toi. Parce que tu vas rentrer dans un mode d'agression, d'agressivité, et du coup, le monde va changer. Et en fonction de… Parce que ce que tu vas te dire dans ta tête va créer ce monde-là. Il suffit que tu as un mec qui te double dans une queue, par exemple, et tu commences à voir rouge, tu vois. Et le monde change automatiquement par cette pensée-là. Et pourquoi tu vois rouge? Parce que tu t'es peut-être dit une petite phrase tout con du genre, mais il m'a pris pour qui, tu vois? Genre, il me double, il ne me dit pas. Et en fait, tu es en train de te parler avec ton mental et tu es en train de générer des pensées. Et ces pensées, bah, le monde va les refléter. Et tu vas être à deux doigts de t'embrouiller avec n'importe qui. Donc, si tu contrôles ce truc-là, bah, le monde, tu peux le laisser à la couleur que tu as choisie, en fait. Et plus tu vas… Et tu vois, c'est ce qu'on parle des fois, les gens, on parle de comment on fait pour avoir du charisme. Bah, c'est en maîtrisant ses émotions et son self-talk, tu vois. Au lieu de s'engrainer tout seul, eh ben, c'est cette petite voix, tu l'adresses, parce que cette petite voix, c'est ton subconscient qui te parle. Et des fois, il te dit des conneries. Et des fois, c'est à toi de le dresser, parce qu'à travers le subconscient, il y a ton ego qui va parler aussi. Et du coup, si tu arrives à le contrôler, à le maîtriser et à le dresser, eh ben, au bout d'un moment, bah, tu deviens cavalier avec lui
et c'est OK. Et tout et devient c'est top. possible. Et Ouais, on peut écrire sa légende à ce moment-là. exactement. En tout cas, Exactement. j'espère que tu as pu apprécier ce podcast Ouais. aussi. N'oublie pas de mettre 5 étoiles, un petit commentaire. Ensuite, tu vas sur hishamakadam.com. Tu continues ce voyage de développement personnel parce que tu dois écrire ta Ta légende. légende. Merci Je te dis, beaucoup, je te fais une Alex. grosse bise. Merci à toi, Hicham. Franchement, Merci. c'était top, comme d'habitude. Et Nickel. grosse bise à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao.